La congrégation de l'Oratoire Saint-Philippe-Néri à Nancy vient de fêter ses 25 ans. En un quart de siècle, ses membres ont inscrit leur charisme particulier dans le paysage religieux diocésain. La figure de Saint-Philippe-Néri m'a beaucoup touché par sa joie, par son aspect complètement imprévisible, par une humanité très belle chez lui. La vie d'un oratorien, c'est une vie tout simplement familiale. Ce sont des prêtres qui ont en général une mission diocésaine, séculière, tout à fait normale, ordinaire. Sauf que ces prêtres vivent ensemble au même endroit, dans la même maison, prient, prennent leur repas ensemble, et puis vivent toute leur vie ensemble. Donc voilà, il y a cette dimension un peu familiale qui colore la vie d'un oratorien et qui sera toujours première. Et c'est vrai que ça fait un équilibre avec un engagement plus apostolique dans le diocèse. Bah, c'est vrai que moi je suis heureux de participer à la pastorale des jeunes et des vocations du diocèse. Même si on a notre vie propre, on se sent de plein pied dans la vie du diocèse. Plusieurs structures regroupant des laïcs accompagnent l'engagement des prêtres de l'oratoire à l'image des Cénacoli. Il y a une proposition qui a été faite de faire des petits cénacles, des petits groupes, avec un petit peu chacun leur spécificité et donc en nombre plus restreint. Donc les petits différents cénacles, quelqu'un a accepté de s'en occuper. Et puis, régulièrement, on se retrouve, enfin, avant tous ces problèmes de pandémie, on se retrouve en réunion plénière où tous ces petits cénacles se retrouvent avec tous les pères. Et là, on prie tous ensemble. Voilà, donc il y a une alternance de ces temps-là. Le Cénacolo, dans la suite de la Trinité des pèlerins, c'est le nôtre ici, où en fait on désire partager sa foi avec toute personne malade, démunie, ayant des soucis psychologiques et tout, et ça nous permet de nous retrouver et de parler de tout ça. Isabelle m'a fait connaître le Cénacolo et j'ai donné 2-3 témoignages que le Seigneur avait fait pour moi à une certaine époque, depuis que je suis petit. Et c'est ce genre de choses que je partage, ce que le Seigneur a fait. On se sent petit et en même temps, elle nous fait grandir par le cœur, par s'aider les uns les autres, c'est-à-dire se soutenir les uns les autres. La joie de Saint-Philippe, c'est la joie de l'Esprit Saint, c'est la joie qui est faite pour habiter le cœur de tout baptisé. Et donc, voilà, simplement, Saint-Philippe, il illustre d'une manière particulière cet aspect de la vie chrétienne qu'est la joie. Si au fond de mon cœur Dieu habite, si au fond de mon cœur Dieu dépose sa vie, si au fond de mon cœur je sais que je suis aimé, alors ça me donne une liberté, une joie très grande. Et Saint-Philippe, c'est un exemple un peu lumineux de ça. Donc la joie de Saint-Philippe, c'est pas simplement une joie de bonne humeur, c'est beaucoup plus profondément la joie d'être enfant de Dieu. Et cette joie, elle est offerte à tous, et on a tous à y grandir. On n'est pas du tout des spécialistes de la joie, ça se saurait sinon.